Ça nous arrive à tous, donc j'imagine que ça vous arrive aussi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des jours où vous vous réveillez, vous faites le point sur votre vie et vous avez l'impression que y a rien qui va, mais sans raison apparente, parce qu'en vrai vous avez tout pour être heureux. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, parce que on est actuellement le 7 février 2025, donc on n'est plus en janvier, mais on est quand même au début de l'année, et je sais pas vous, mais moi le mois de janvier il m'angoisse. Tout le monde parle de résolution et tout, et en vrai j'aime bien, je trouve ça bien parce que ça nous force à essayer de devenir meilleur et tout, mais ça m'angoisse un peu. Rien à voir, mais je me suis fait un petit matcha avec du lait. J'ai acheté ça ici, je suis actuellement en Malaisie. Du lait amande coco, c'est trop bon. J'ai fait ça avec le matcha vanille d'Andiela. Je disais donc que je me suis levée ce matin. Il est actuellement 11h30. 11h30, vous vous rendez compte? Peut-être qu'il y en a qui sont pas du matin et donc que ça choque pas spécialement, mais moi j'essaye de commencer mes journées tôt pour pouvoir en gros profiter l'après-midi. Là on est dans une résidence par exemple où il y a un coworking et une piscine, et j'aime bien me lever tôt pour pouvoir passer la matinée entière au coworking, travailler un max sur tout ce que je dois faire, ensuite je vais un petit peu à la piscine et ensuite je sors me promener l'après-midi quoi. J'ai l'énorme chance de pouvoir faire mes propres horaires et décider quand je travaille, et du coup je préfère me lever tôt pour pouvoir avoir mon après-midi un peu libre et profiter de la vie et pas que être sur mon ordi à travailler comme ça tout l'après-midi, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, c'était mon cas l'année dernière. J'ai choisi de partir habiter en Asie cette année pour pouvoir me consacrer à 100% à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux, TikTok, etc. et d'essayer d'en vivre. J'en vis pas encore spécialement, même si ce mois-ci ça commence et je suis trop contente de ça, et je pourrais me focaliser que sur le positif et me dire que bah c'est bon, je commence à pouvoir entrevoir la possibilité de vivre de mes réseaux sociaux et c'est trop bien, mais à la place je me focus sur le négatif. Par exemple ce matin en gros, qu'est-ce qui a causé cette situation? Je savais que je devais filmer une vidéo YouTube aujourd'hui parce que après-demain on part de Malaisie et on retourne à Bali. Si vous connaissez ma chaîne YouTube, vous savez que c'est en gros à Bali qu'on s'est installé avec mon copain cette année. Voilà, on était en Malaisie pour visiter un peu et on retourne à Bali là après-demain. Sauf que pendant 10 jours il y a la famille de mon copain qui viennent et on va être vraiment en mode vacances à Bali. D'ailleurs c'est un peu en rapport avec cette vidéo, ça va me faire le plus grand bien parce que je pense que je me surmène un peu. En soi je travaille pas énormément et tout, mais c'est tellement stressant en vrai d'être à son compte et de pas savoir si tu vas avoir de l'argent pour vivre le mois prochain, d'essayer de mener à bien des projets. Des fois t'as des remises en question et c'est comme ça, et des fois tu te dis bon on en parle après, mais en gros ouais voilà, ce matin je devais me mettre à filmer une vidéo. Hier soir, page blanche, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo demain? Je savais pas. Je me suis dit je me lève tôt demain, je réfléchis un peu à quoi faire et je trouverai une idée demain. Je me suis levée à 7h45. Depuis 7h45 je suis debout en mental breakdown à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait j'ai des jours comme ça m'arrive, je sais pas à quelle fréquence ça vous arrive d'avoir vraiment des jours où vous vous dites bon là ça va pas. Moi c'est peut-être tous les mois et demi, 2 mois. Là en gros aujourd'hui j'ai réussi à le canaliser, mais on va dire que tous les 2 mois à peu près, peut-être 2 mois et demi, j'ai des jours comme ça où je peux rien faire. Je me dis mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça non plus, et j'ai de la chance parce que je pourrais devoir me lever et aller au travail, être obligée, mais quand tu gères ta vie toi-même et tes horaires, que t'es entrepreneur, des fois il y a des jours comme ça où tu te dis bon bah là juste je suis incapable et tant pis, je prends du temps pour moi et demain ça ira mieux et demain ça va mieux. Mais ouais, du coup j'ai réussi à canaliser ça un petit peu parce que je me suis dit bon bah je vais juste en faire une vidéo et parler de ce problème. Je partage ma vie sur YouTube et sur mes réseaux, c'est aussi pour partager ce qui va pas, sinon on peut croire que tout est rose tous les jours et que je suis partie vivre en Asie et que mes revenus c'est stable, je suis sûre d'en vivre l'année prochaine, que juste je me lève, je fais mon sport à 8h du matin et ensuite je vais au coworking jusqu'à 13h et ensuite je profite de mon après-midi. Voilà, tout est pas tout rose tous les jours, même si en soi en fait le problème c'est que, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde, on a tous plus ou moins, ça c'est sûr, tout pour être heureux. Un toit sur la tête, des amis, une vie, des objectifs quoi. Mais il y a des jours où t'es là, tu te réveilles et tu te dis bon bah aujourd'hui juste bah ça va pas, c'est cette journée là, faut dealer avec ça. Là aujourd'hui moi je me suis levée, je me suis dit mais je sais pas quoi faire sur YouTube, là je suis un peu perdue, je sais pas quoi filmer aujourd'hui. Si je filme ce vlog là ça va être la même chose, exactement la même chose que la dernière fois quand j'ai filmé mon vlog et que j'en étais pas très fière mais que je l'ai posté quand même, et j'en ai marre de pas être fière de mes vidéos mais de les poster quand même. Et bref, qu'est-ce que je raconte? On est d'accord, par contre je remets ça bien
je pose ça là, j'ai tout pour être heureuse, j'en suis consciente. Et c'est d'ailleurs même le point de cette vidéo, c'est on peut avoir tout pour être heureux, mais juste avoir des petites remises en question et des journées où ça va un peu moins, il faut dealer avec ça. C'est ça que je me dis, c'est j'ai l'impression d'être un peu perdue et tout, parce que bon bah j'ai choisi une vie qui est différente aussi quoi. Je suis partie, l'année dernière j'étais en France tranquille, je suis partie avec une valise et un rêve et je me suis dit bon bah je vais vivre de ça en Asie, c'est un peu moins cher, je vais pouvoir me donner plus de temps pour que ça marche en étant en Asie, parce qu'en France les loyers, tout ça, le prix de la vie c'est beaucoup plus cher. Et ouais, c'est moi qui ai choisi une vie qui est différente, et donc il y a des remises en question des fois où tu te dis bon bah là aujourd'hui ça va pas, mais c'est comme ça. Donc peu importe ce que vous faites actuellement, je sais pas trop la moyenne d'âge des gens qui me regardent. Peut-être que vous êtes au lycée, moi le lycée d'ailleurs c'était une période horrible, donc si vous êtes en train de passer par là, ça ira. Il y a des remises en question de temps en temps, mais globalement je suis tellement plus heureuse maintenant. Toutes les études pour moi c'était une catastrophe, c'était horrible, une période horrible. Je sais pas si vous êtes peut-être en études supérieures ou si vous commencez dans la vie active, que vous êtes dans un travail actuellement qui vous plaît pas trop, que vous savez pas trop où vous en êtes, ou si comme moi vous essayez de mener à bien vos projets perso et d'en faire votre métier, parce qu'un métier pour moi bah, c'est juste une activité qui rapporte de l'argent. Je sais qu'il y a des gens qui voient pas ça comme un métier, mais si ça rapporte de l'argent, bah pour moi une activité dont tu vis ça s'appelle un métier. Mais là on rentre dans un autre débat. Ouais, je sais pas où vous en êtes vous en ce moment. Je pense que tous autant qu'on est, on a plus ou moins de temps en temps des petites remises en question, des mental breakdowns. Je trouve que c'est vraiment le terme qui représente le mieux. Et ouais, je pense que ça nous arrive à tous. Moi là actuellement le problème c'est je pense au plus profond de moi. Le problème c'est pas vraiment je sais pas quoi faire comme vidéo YouTube aujourd'hui. Le problème c'est plutôt bah j'ai peur au final de faire ça pour rien, que ça marche pas, j'ai peur de pas réussir, ce pourquoi je suis venue là, j'ai peur d'en fait être au mauvais endroit sans m'en rendre compte, et je pense que ça peut être le cas pour vous aussi. Et en fait je me dis on se surmène tellement le cerveau. Souvent, bon moi c'est des journées, mais peut-être que pour certaines personnes ça peut être des semaines entières comme ça de remise en question, et dans ce cas là bah force, parce que j'imagine que du coup bah c'est 7 fois pire quoi s'il y a 7 jours. Moi souvent je sais que c'est une journée et après ça va un peu mieux, mais ouais je pense qu'il faut juste laisser aller quand il y a des moments comme ça, parce que dans tous les cas on sait que c'est passager, tout est passager dans la vie, même si cette phrase en vrai cette phrase elle m'angoisse un peu. Ouais non, ça aussi c'est passager, et en général ça finit toujours par aller mieux, plus ou moins. Et j'ai la chance, et c'est là que je vois que moi c'est vraiment passager et ça ira mieux. Peut-être que pour vous c'est pas le cas si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans une mauvaise passe en ce moment, mais ce que je me dis c'est j'ai tout pour être heureuse, ça c'est sûr, mais surtout je suis heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Et en fait je m'en rends compte, c'est ça le truc. J'ai des jours où ça va un peu moins que d'autres, mais honnêtement à 100% je le sais. Je sais que ça va, je sais que je suis heureuse, je sais que... En fait, est-ce que vous voyez ce que je veux dire si je vous dis vous avez peur d'être au mauvais endroit? Moi aussi, enfin, en fait c'est quelque chose qui m'angoisse. Je me dis peut-être que je suis sur une mauvaise piste. Je suis venue là et en fait ça va pas mieux marcher en Asie, je vais devoir rentrer la queue entre les jambes en France, reprendre un travail que j'aime pas, qui me plaît pas, avec des gens que j'aime pas voir tous les jours, que j'ai pas envie de voir tous les jours. Mais en fait, et si, tant qu'on est heureux, on serait pas juste sur la bonne voie? C'est un truc dont je suis super consciente. Souvent on s'attarde sur le but le plus important dans la mesure du possible, parce que moi là par exemple la mesure du possible c'est juste avoir de l'argent pour vivre et pour me permettre d'être là. Le but c'est juste d'être heureux en chemin, pas tous les jours. Il y a des jours où ça va moins que d'autres et c'est le point de cette vidéo. Mais ouais, le but c'est juste d'être de profiter, c'est pas ça le mot, j'ai enjoy en anglais, ah je sais plus le mot en français, c'est insupportable, mais profiter, on va dire ça comme ça, mais c'est pas ça le mot que je cherche, du chemin. On a tendance à trop espérer le but, la fin, y a pas de fin déjà. La fin c'est quand ça trigger trop de gens ce sujet là, même moi, mais ouais, bah on sait tous ce que c'est la fin quoi. Avant ça, il y a que du chemin, c'est votre chemin, il faut être heureux tous les jours, parce que je décortique souvent ça comme ça. C'est ok d'avoir un jour de temps en temps, ou une semaine de temps en temps, ou un mois par-ci par-là où ça va pas. Mais décortiquez ça comme ça. Votre vie c'est tant d'années. Mais une année c'est juste une succession de jours. Donc votre vie, la mienne, celle de tout le monde, c'est juste une succession de jours. Mais le but dans tout ça du coup, je pense que c'est qu'on s'en fout du but. On s'en fout du but dans une certaine mesure. Encore une fois, faut pas... vivre que au jour le jour sans aucun objectif et se dire ah de toute façon il peut m'arriver un truc demain, je sais pas. Faut se servir de ça
pour être heureux. J'ai tendance à toujours voir les choses comme ça et à décortiquer comme ça. Là ça va pas aujourd'hui, mais déjà je me suis reprise et je me suis dit que je pouvais juste partager ça avec vous. Mais profiter du chemin, essayez de voir le positif qu'il y a dans le chemin. On a tous des buts, moi là mon but c'est de pouvoir me dégager un salaire en étant où je veux dans le monde, en travaillant sur mon ordi en gros. Là actuellement je peux vivre parce que j'en ai déjà fait des vidéos, j'ai mis un peu d'argent de côté pour pouvoir me permettre de partir en Asie et de tenter ma chance au jeu de la vie là, juste pour le coup, d'essayer d'être heureuse de la façon dont j'ai toujours vu les choses. Depuis que je suis petite, je veux partir à l'étranger et me lever le matin pour moi-même. J'essaye, tant que j'ai de quoi survivre. J'ai l'occasion, je peux tous les matins me lever pour tenter de réaliser mon rêve. Et ce qu'il y a à retenir de ça, c'est que je me lève le matin en ayant un objectif. Mais c'est cet objectif-là qui me fait vivre. Moi là, actuellement ça va, c'est juste un jour une mauvaise passe. Mais peut-être que pour certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, c'est tout le temps et vous êtes dans un trou noir en ce moment et vous savez pas comment vous en sortir. Je suis pas médecin. Si vous avez besoin d'aide, surtout consultez, et il n'y a pas de honte à ça. Vouloir être plus heureux dans sa vie et plus épanoui, ça doit être le but de tout le monde. Et si c'est pas votre cas en ce moment, que vous savez vraiment pas où vous en êtes et que c'est récurrent, que c'est pas une journée comme ça de temps en temps ou une semaine comme ça de temps en temps, que vous êtes juste perdu, bah là dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter si vous avez l'occasion. Mais ouais, ce que je me dis c'est que je suis heureuse tout simplement parce que tous les jours je me lève et le but de ma journée c'est d'essayer de travailler à réaliser mon rêve. Et du coup, je répète encore, cette vidéo c'est pas du tout une vidéo un peu pour me plaindre, pour dire ouais il y a ça qui va pas dans ma vie. Il y a rien qui va pas dans ma vie en vrai de vrai. À part que c'est un peu inconnu et que je sais pas si j'y arriverai. Et que du coup il y a des remises en question par rapport à ça forcément parce que c'est inconnu et moi tout ce qui est inconnu ça me stresse un peu. Tout va bien. C'est là que je voulais en venir, du coup c'est... Si vous, comme moi, c'est de temps en temps que vous savez qu'il n'y a pas de problème sous-jacent beaucoup plus gros que ça, bah gardez en tête que moi j'ai été heureuse, vraiment beaucoup plus heureuse. C'est que mon point de vue, c'est que moi mon expérience, mais j'ai été tellement plus heureuse d'un coup quand j'ai commencé à avoir des objectifs, que ça s'est dessiné un petit peu ce que je voulais faire de ma vie. Moi je vois la vie plutôt comme un jeu. Je pense qu'il n'y a pas de... Si vous êtes au lycée en ce moment, en fait j'ai été dans ce cas là, ça me rendait malade. J'ai fait des rendez-vous chez la conseillère d'orientation et ça me rendait malade parce que tout simplement on a la chance en 2025, mais à l'époque où j'étais au lycée c'était quoi, en 2018 peut-être, et toutes mes années d'école globalement, on a la chance, et on avait déjà la chance à ce moment là, d'avoir un mode de vie mais complètement alternatif qui n'a plus aucun sens avec la vision du travail qu'on avait avant. On a cette chance là, faut vraiment le vouloir parce que moi je suis en plein dedans actuellement. J'essaye de vivre pour moi-même, etc. Et c'est pas si facile. Honnêtement, si un jour on me dit que ça a été facile, ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube et que je fais 2 vidéos par semaine minimum. Alors ça peut paraître rien, mais c'est du travail. Il faut déjà se dire, je mets de côté de l'argent, j'essaye de faire les choses pour aller quelque part. Ou alors faut se dire, bah j'ai un travail actuellement qui me prend 35 heures par semaine, en plus de toutes les heures pour aller au travail, pour revenir, etc. Vous savez de quoi je parle si c'est votre cas actuellement. Ça prend du temps. Et en plus de ça, je travaille comme si je gagnais des sous pour une activité qui me rapporte pas du tout de sous. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de s'y mettre, compliqué de réussir là-dedans. C'est pas si facile tous les jours. Ça peut aller rapidement, mais je veux dire, il faut mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Et ça me rendait malade qu'on m'envoie chez la conseillère d'orientation et qu'on me donne l'impression vraiment que j'ai aucun objectif et ouais, que je suis flemmarde et que j'ai envie de rien dans la vie, que je suis passif, qu'il y a rien qui me plaît trop. Bah en vérité, vous savez quoi, j'ai grandi, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a quelques années, mais je me rends compte que si en fait j'aime plein de trucs dans la vie me plaît et je peux avoir plein d'objectifs, juste j'étais pas dans la bonne case, la case de on te force au lycée à dire bon bah tu veux faire quoi plus tard, là t'as 18 ans, tu veux faire quoi comme études supérieures, faut faire 5 ans d'études supérieures qui peuvent ne pas te plaire quand tu te connais même pas encore toi. Sérieusement. Il y en a à qui ça pose pas de problème. Mais je me dis juste, c'est tellement normal que ce soit quelque chose qui pose problème à tellement de gens. On te demande de savoir ce que tu veux faire de ta vie alors que tu ne te connais pas encore. Y a pas un problème quelque part? Et ça peut paraître trop bizarre et juste t'es bizarre, t'es un alien, t'es pas comme les autres si avant de décider ce que tu veux faire de ta vie, t'essayes de partir en voyage tout seul, de te connaître, de faire du travail sur toi. En fait y a rien qui me rend plus heureuse dans la vie que juste le travail sur soi. Essayer d'apprendre à se connaître, partir en voyage tout seul, savoir ce qui te plaît vraiment. On a tous une lumière quelque part et des paillettes dans les yeux quand on parle d'un sujet, même si on le sait pas encore. Et c'est juste ça qui me rend heureuse. Mais si j'avais su ça, quand j'étais dans le bureau de la conseillère d'orientation, qui me regardait dans le blanc des yeux, en me disant de faire des métiers, mais qui m'intéressaient, mais tellement pas,
Tellement pas, je vous jure, c'était un truc de fou. Et je me rappelle me forcer à dire un métier qui me plaisait pas, que j'avais pas envie de faire, juste pour qu'on me lâche. Pourquoi? Parce que c'était vraiment orienté en mode, on te le disait pas, hein, mais on te le faisait comprendre, que si parmi ces 10 choix qu'on te donnait, 10 choix qui peuvent être illimités, hein, parce que c'est juste par rapport à ton profil, mais tu peux faire tous les métiers de la Terre que tu veux, parmi ces 10 petits choix qu'on te donnait, il y en a vraiment aucun qui te donne une paillette, une petite flamme, un élan de truc en mode bon bah ça me plaît, j'aimerais bien me faire ça, je me vois faire ça dans ma vie, c'est toi qui es bizarre. Dans ce bureau là actuellement, c'est toi qui as un problème. Et du coup, je me suis retrouvée comme plein d'autres gens, je pense, à juste sortir un métier. Voilà, comme ça, on me laissait tranquille. On me donnait la petite fiche là avec marqué tout ce qu'il faut faire pour faire ce métier, tout ce qu'il faut faire comme études que je savais pertinemment que j'allais jamais faire parce que j'avais même pas envie au plus profond de moi déjà de faire ce métier là. C'était juste le choix le moins pire au hasard là dans ma tête à sortir pour que cette personne me lâche. Je suis partie loin, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Vraiment, je suis partie loin, mais si jamais vous êtes dans cette période-là, je sais que c'est compliqué. J'en serais malade si je devais revenir en arrière, parce que c'était vraiment un moment compliqué pour moi. Mais ouais, tout s'est éclairci dans ma vie à partir du moment où j'ai eu des objectifs, où j'ai commencé à apprendre à me connaître moi, où j'ai commencé en fait à chérir ma personne et pas à voir que là où on me mettait la tête et on me disait de regarder. En fait, juste, j'ai tendance à me dire bon, il faut vivre, il faut survivre, il faut manger, c'est le plus important, on est d'accord. Il y a des métiers alimentaires que tu peux faire en attendant que ça marche pour toi dans ce que tu veux vraiment. On est tous passés par là, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, et beaucoup d'entre nous encore passeront par là, et c'est le chemin nécessaire pour arriver à être heureux et à peut-être vivre d'une activité que tu fais pour toi-même, même si je sais que c'est pas fait pour tout le monde, et ça faut en être conscient. Au-delà de ça, même si c'est le plus important, et enfin c'est humain, hein, c'est dans nos gènes depuis toujours, le plus important c'est de survivre. Il faut avoir à manger dans son assiette, ça veut dire qu'il faut toujours avoir un peu d'argent pour se débrouiller, il faut un toit sur la tête, donc il faut essayer de gérer bien sa vie quand même et de pas se mettre dans la merde tout simplement tout seul. Mais si le truc de la conseillère d'orientation là ça vous a fait tilt et que ouais ça a allumé un souvenir en vous, ou juste un souvenir vraiment pas lointain d'il y a une semaine quand t'étais dans le bureau de la conseillère d'orientation, ou même si c'était il y a des années et que tu t'es pas encore trouvé, bah je sais que c'est facile à dire, c'est ce que je viens de vous dire, le plus important pour tout le monde c'est de pouvoir survivre. Mais une fois que vous avez trouvé un moyen, un job alimentaire, quelque chose même s'il vous plaît pas, qui vous permet de survivre, le truc après ça c'est quoi? Pour moi le secret, est-ce que mon avis compte? Je sais pas, mais j'estime que je suis heureuse depuis que je vois les choses comme ça, et depuis que j'ai appris à me connaître, parce que le plus important c'est ça, c'est juste vous serez toujours avec vous toute votre vie jusqu'à la fin, chérir sa personnalité et savoir se faire un câlin à son âme. Je sais pas si vous comprenez l'image. Moi ce qui m'a aidé c'est de voir la vie comme un jeu. Rien n'est si compliqué. On se met toujours des bâtons dans les roues nous-mêmes, à rester dans une relation où on n'est pas heureux, à rester avec un groupe d'amis qui nous fait nous sentir bizarres, pas nous-mêmes. Ça m'est arrivé tellement de fois d'être entourée de gens et de me dire mais là, bah en fait le problème c'est que je suis pas moi-même. Et à partir du moment où vous trouvez une personne qui vous fait vous sentir vous-même, vous sentez qu'il y a un petit truc qui se passe, que vous êtes plus vous-même avec cette personne-là. Moi c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai rencontré Florian, mon copain. En fait à partir du moment où on s'est rencontrés, ça a été un tourbillon on s'est élevés nous deux ensemble et on est tellement plus heureux. En tout cas je parle pour moi, j'ai pas son avis là tout de suite parce qu'il est pas là. Lui il a réussi à se lever ce matin pour aller au coworking. Ouais, ça a fait un tourbillon on a appris à se connaître. Je l'ai rencontré, j'étais quand même jeune, donc j'ai grandi aussi avec. Mais ouais, ça a changé ma vie et ma façon de voir les choses. Et si vous êtes pas bien avec quelqu'un ou avec un entourage, au lycée vous traînez avec des gens et vous vous dites mais ça n'a aucun sens. Combien de fois je me suis vue dans des situations, j'avais l'impression de me voir de haut. Vous voyez la situation d'extérieur. Et combien de fois je me suis dit mais là juste ça sonne faux, ça va pas. Je suis pas moi-même, y a rien qui va en fait, juste. Je me sens pas bien dans cette situation là. Notre temps il est limité, il faut pas trop en avoir peur non plus, parce que je sais que ça peut créer des angoisses et à moi aussi. Faut juste essayer de vivre la vie qui nous plaît vraiment. Et à partir du moment où tu trouves un objectif
qui peut te faire aller sur le chemin d'une vie qui peut potentiellement te plaire vraiment, ou en tout cas te plaire plus, bah tu peux commencer à voir les choses comme un peu un jeu. Je sais pas si ça sonnera dans la tête de tout le monde, peut-être que vous allez vous dire ouais mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là, c'est facile, on doit avoir ce travail qui nous plaît pas, on est forcé, on n'est pas heureux dans notre vie et c'est comme ça. Oui bah c'est ce que j'ai dit avant, il y a des trucs qui peuvent être vus juste comme des jobs alimentaires et il faut s'en servir jusqu'au moment où vous aurez assez grandi et assez travaillé sur vos projets par exemple pour juste lâcher ce truc et avoir une meilleure vie. Voir la vie comme un jeu, ça veut pas dire que la vie elle est facile et que tout est simple et que tu veux quelque chose, ça, tu claques des doigts et ça arrive. Je sais pas comment expliquer, je pense que ça peut résonner dans la tête de beaucoup de gens, ce que j'ai dit en tout cas ça résonne dans la mienne. C'est peut-être le principal, mais je pense que une plateforme comme YouTube où tu peux te permettre de parler 37 minutes, là ça fait 37 minutes que je parle, bon la vidéo elle va être beaucoup plus courte que ça je pense. Ouais, où tu peux te permettre d'échanger comme ça avec des gens, bah malheureusement je parle toute seule mais j'imagine qu'il y a des gens derrière la caméra en qui ce que je viens de dire ça résonne et dans ce cas là n'hésitez pas à m'écrire un petit mot en commentaire. Je trouve ça super qu'à notre époque on puisse juste parler comme ça d'une situation, qu'il y ait quelques personnes sur la vidéo, peut-être 1% des gens qui regardent cette vidéo, que ça peut aider. Cette vidéo je la fais pour ces 1% là. J'aimerais rajouter un truc dans cette vidéo, j'en ai pas du tout parlé depuis le début de la vidéo. La dernière fois je suis tombée sur une vidéo de The Wizard Liz, c'est une youtubeuse anglophone que je suis et que j'adore. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, en vrai ouais, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi j'aime beaucoup et ces vidéos m'aident beaucoup. Je me suis fait une playlist avec quelques vidéos qu'elle a fait qui m'ont inspiré peut-être plus que d'autres ou qui ont sonné juste à résonner en moi ce qu'elle a dit. J'ai regardé une vidéo l'autre jour, elle parle beaucoup de ce terme là, où elle parlait du inner child. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si vous la connaissez, bien sûr que vous en avez entendu parler. Pour ceux qui connaissent pas et à qui ça dit rien, en gros le principe c'est de voir toute ta vie comme si tu t'occupais de ton enfant. Je sais pas si je peux expliquer ça comme ça, c'est peut-être un peu bizarre, mais par exemple vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui vous rabaisse un peu, mais vous savez, mais peut-être même pas en fait c'est ça qui est sournois, c'est quand on vous rabaisse souvent quand vous êtes plus jeune ou quoi que ce soit, ou même pas plus jeune en vrai, ça peut arriver à tous les âges vraiment. Quand on vous rabaisse souvent c'est bien fait pour que vous vous rendiez pas trop compte du truc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, imaginez juste la situation si vous la voyez d'extérieur, dans les yeux d'une maman qui regarde son enfant se faire rabaisser comme vous êtes en train de vous faire rabaisser. Vous laisseriez pas ça arriver. Si vous étiez une maman qui voyait son enfant se faire rabaisser de la sorte, vous laisseriez pas ça arriver. Si vous êtes dans une relation où on vous traite pas comme vous voudriez être traité, si c'était votre enfant, vous laisseriez pas ça arriver. Si un jour vous vous levez et que vous vous dites bon bah ce matin, je devais aller faire du sport, je devais filmer une vidéo YouTube, je devais avoir des idées de quoi faire sur YouTube et que vous vous surmenez comme ça. Ce matin je me suis dit mais en fait je suis nulle, je sais pas quoi faire, ça c'est chiant, je tourne en rond, peut-être que les gens ils aiment pas du tout voir mes vidéos, et bah écoutez, et alors? Si c'était mon enfant qui se parlait comme ça dans sa tête, j'essayerais de pas laisser ça arriver. Cette vidéo elle a vraiment pour le coup résonné en moi et je l'ai mise dans une playlist YouTube où j'ai mis toutes les vidéos comme ça qui sont un peu comme des mantras pour moi que je veux garder ces idées là pour ma vie et je veux avancer avec ça, avec cette façon de voir les choses. Et où je voulais en venir c'est que du coup ouais, depuis que je fais des trucs comme ça, depuis que j'ai adopté à une philosophie ouais, en fait c'est tout plein de trucs que tu peux prendre et tu t'en fais ta philosophie à toi, ta façon de voir les choses. Tu pars en voyage seul pour la première fois et je parle tout le temps de ça, mais moi c'est parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. On est tous différents et il y a des gens à qui ça peut peut-être ne pas plaire du tout, mais moi ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Donc vous voyez ça comme un jeu, même si c'est pas facile tous les jours. J'espère que vous comprendrez le sens de ce que je veux dire. Et ouais voilà, enfin vous avez compris, de toute façon j'ai assez détaillé dans la vidéo je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous aider. Du coup c'était prévu que je fasse un vlog aujourd'hui. Ça aurait été mon dernier vlog à Kuala Lumpur, puisque ouais on part après-demain. Du coup bah il y aura pas de dernier vlog à Kuala Lumpur. Je pense que c'est pas grave honnêtement. Je suis contente de cette vidéo, je pense que ça pourra aider certaines personnes, j'espère. En tout cas c'est un type de vidéo que j'aime bien regarder, donc je me dis que je suis pas la seule et j'espère que les gens qui devaient tomber sur cette vidéo sont tombés dessus et j'espère que ça résonnera en vous ce que j'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout est dans la description de la vidéo. Merci de l'avoir regardé et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.